Bonsoir à tous, bonsoir les chéris. Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas mal de choses à dire. Grave intéressant, le lien t'as drop pour le truc d'Epstein. J'ai rect avec un pote hier. T'as vu, t'as juste à scroll, gros. C'est juste tu regardes. Y'a rien à faire d'autre. Mais c'est pas de ça, mais moi j'aime bien. D'ailleurs, là, il y a eu d'autres photos. Je sais pas si vous avez vu des pseudo-preuves que Epstein il est vraiment mort. Bon, vous connaissez mon avis sur le fait qu'Epstein soit mort ou pas. Petit fun fact, les gars, par rapport à Epstein, pourquoi j'y crois pas à sa mort. Déjà là, aujourd'hui, ils ont publié, pour ceux qui savent, ils ont publié des photos de la mort d'Epstein. Donc Epstein mort, quoi. On voit son cadavre, etc. Enfin, deux photos. Une photo où il aurait fait une tentative de suicide quelques semaines auparavant, donc juste après, et une photo après sa mort. Donc on le voit mort comme ça. Enfin, je vais pas imiter un mort, mais vous avez compris. Mais ce qui est marrant, c'est quand même qu'il y a un petit détail qui a échappé, qui a pas fait la une des journaux en France, du moins pas en Europe. C'est vraiment que les cellules, parce que vraiment Epstein, on le met dans une cellule anti-suicide carrément, avec des gardes devant qui le regardent 24 heures sur 24 quasiment, et des caméras dans la cellule. Faut savoir que juste avant sa mort, donc 30 minutes avant, les caméras ne marchaient plus. Ça a jamais existé, frérot. Un bug où le seul travail des caméras, c'est de filmer cet endroit-là, elle ne marche plus 30 minutes avant Epstein. Pareil, il y a des vidéos où c'était censé prouver d'un autre angle de vue sur Twitter qu'ils ont posté, la Maison Blanche, etc. Tu vois les minutes dans le fichier, dans la source du média, qu'il y a plein de minutes qui ont été supprimées, voire recollées d'un autre fichier. Deuxième chose, les deux gardiens qui étaient censés le regarder ont fait une pause café, littéralement, en même temps que le bug de caméra, hein, qu'on soit bien d'accord. En même temps que le bug de caméra, les frérots qui sont censés le surveiller, donc leur seul travail, ils vont chercher un café, je leur en veux pas, et ils reviennent, le mec est mort. Pareil, de base, Epstein, quand vous êtes dans une cellule anti-suicide, en fait, il y a un truc au States, c'est que c'est interdit que vous soyez seul dans la cellule. Il était avec quelqu'un, et c'est formellement, il y a pas plus, enfin pas plus interdit, mais c'est dans la loi où c'est interdit, frérot, de se retrouver seul dans une cellule anti-suicide. En fait, vous pouvez pas vous retrouver seul dans une cellule d'anti-suicide. Et donc, il avait un codétenu, Jeffrey Epstein. Son codétenu a été transféré quelques jours avant sa mort, voire une semaine avant maximum. Et Jeffrey a été laissé seul pendant des heures en cellule. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? C'est littéralement interdit par la loi. Tout va bien, on y croit. Non, mais il y en a qui y croient. Dernier argument que j'ai qui me fait dire que pour moi il est pas mort, c'est le temps que les US ont mis à perquisitionner l'île d'Epstein après sa mort. C'est-à-dire que le mec il meurt. Je crois qu'il meurt genre un 24 ou un truc comme ça. Ils sont allés perquise 2 semaines après sa mort. 2 semaines. Non mais 2 semaines. Bref, tout va bien, on y croit. Well, j'ai envie de te dire. Tous les chemins mènent à Rome au final. Et évidemment que dans les derniers dossiers d'Epstein, il y a plein de photos qui prouvent sa liaison avec Israël très très forte qui ont été supprimées. Donc voilà, c'est quand même intéressant, Jeffrey Epstein. Donc voilà pourquoi pour moi il est pas mort, voire carrément il est encore sur une autre île en train de chill en mode. Est-ce que vous pensez que l'avenir de l'humanité est dans l'espace? Non, moi je pense qu'elle est sous l'eau. Allez hop, qui s'y attendait à celle-là? On connaît mieux l'espace que nos océans. Bah c'est pour ça que je te dis pour moi le futur c'est derrière le mur de glace sous l'eau, frère. C'est pas dans l'espace, gros, je te le dis moi. Non, l'espace, je sais pas, frère, ça m'a toujours fasciné, mais je me suis jamais dit j'ai hâte que des humains aillent dans l'espace. Genre je m'en bats un peu les couilles de ça. Quand t'auras 1 million de followers, fais une expé en Antarctique. C'est mon rêve, gros. Faites-moi exploser le compteur de subs sur Kik, la tête de homme, les gars, je prends un bateau tout droit, Antarctique, ma gueule. Et si on croise l'armée et tout, ils nous disent bah dégagez, et bah l'avion on dégage avec le sourire. C'est pas grave, genre je vous dis quoi, pas me faire tirer dessus pour un live. Mais moi je suis chaud, hein. Après je crois c'est tellement long comme voyage. Il me semble que de l'Antarctique au pays le plus proche, je crois c'est genre 8 jours. Non, je sais plus c'est combien de temps. Genre c'est énorme, c'est énormissime, genre faut être prêt. Mais moi l'Antarctique c'est un de mes rêves. Bah vas-y quand même, bah frère, je vais juste mourir mais je suis chaud, hein. Je vous ai dit moi je suis chaud. Mais bon, ce qui va se passer, je vous le spoil, ce qui va se passer c'est je prends le bateau, je pars 3, 4, 5 jours. 6e jour, petit bateau de l'armée qui arrive quand on voit l'Antarctique de loin. Petit bateau de l'armée qui arrive. Eh vous faites quoi là? Armée internationale. Non mais je fais un live pour voir le mur de glace. Vas-y mon gars, vas-y décale s'il te plaît. Décale s'il te plaît, je vais te tirer dessus. C'est littéralement ce qui va se passer. Et moi à côté, merci pour le sub, bon bah pas de soucis, au revoir, bonne journée. Frère, et s'il me revoit, il me tire dessus. Donc voilà, que je vous ai spoilé à peu près comment ça va se passer. Tu les cales pas au calme, ça je rush tout droit. Oui mais pourtant les youtubeurs peuvent aller sans en Antarctique. Alors, Dexio, j'entends, mais Goebbels t'a clairement répondu, et j'allais avoir la même réponse. T'as une trajectoire hyper bien précise. L'Antarctique c'est le plus grand continent du monde, il faut pas l'oublier. Et il y a c'est immensément grand, frère. Ils sont autorisés à aller dans une zone, c'est comme si je te dis, mais moi je connais des gens qui sont partis en vacances en Corée du Nord. Alors c'est possible parce qu'ils ont ouvert leur station balnéaire, il y a que genre 10 km d'autorisé sur toute la Corée du Nord. Alors que la Corée du Nord c'est tout petit, hein. Donc quand tu y vas, bah tu kiffes et tout, mais en vrai c'est pas la vraie Corée du Nord. Le seul mec pour moi qui est parti et je sais pas s'il en joue et tout, ça m'énerve parce que j'arrive pas à voir la situation finale, mais c'est vraiment MrBeast, hein, pour moi, hein. MrBeast, vous avez vu l'extrait, tout le monde l'a vu où il parle de l'Antarctique, du mur d'Antarctique. Justement, en fait, c'est ce que je me dis, c'est bizarre. C'est bizarre parce que quelqu'un d'aussi gros, on parle d'un mec qui a l'habitude d'être filmé tout le temps, etc. Ça m'étonne que sa bouche est écorchée. Oh, le wall en Antarctique, oh non, je voulais pas dire ça. C'est trop bizarre en fait. Du coup, j'arrive pas à prendre ça comme preuve, mais ok. MrBeast, déjà, c'est un des rares à être allé tout en haut du Burj Khalifa. Ok, je savais même pas. Même sur les pyramides, il était bizarre. Je pense qu'il sait quelques trucs et qu'il en joue aussi. Les élites se moquent tous de nous sur ça. J'entends. MrBeast, le délire, ce qui me dérange, c'est la tournure qu'il prend. Là, il va ouvrir un fonds d'argent, enfin une banque privée, avec l'aide des Rockefeller, les gars. Je vous laisse 3 secondes pour digérer cette information parce que c'est officiel. Enfin, c'est un truc vrai. J'en ai jamais parlé en live, j'avoue. Mais MrBeast, son cas me fait bizarre. Je me dis bizarre. Pour avoir accès déjà à un financement de l'équipe Rockefeller, frérot, faut déjà avoir fait des choses. Non. Où t'as vu l'info? Ça date. Je l'avais vu sur Twitter, je l'avais vu partout. Aux
publicité, je l'avais vu partout. Qu'est-ce que tu penses de Xavier Dupont de Ligonnès? Xavier Dupont de Ligonnès était un livreur d'enfants, ma chérie. C'est tout ce que tu dois savoir. Xavier Dupont de Ligonnès n'est rien d'autre qu'un livreur d'enfants, d'accord? Et c'est pour ça qu'il a réussi à disparaître autant de la surface, enfin des radars, etc., de tout le monde, de les yeux de tout le monde, parce que tu ne peux pas disparaître en France, ou même à l'heure actuelle, sans l'aide de l'État et de la police, si tu veux autant disparaître. Donc, voilà, pour moi, il est clairement pas mort. Enfin, il est clairement pas mort, il est clairement aidé. Plusieurs sans nom, c'est totalement une théorie plausible, parce que Xavier Dupont de Ligonnès, moi, je les catégorise vraiment comme une Norlade Hollandais, etc. C'est des gens envoyés par l'État, soit pour des commandes d'enfants, Carl Zero le dit mieux que moi, soit ils essaient de se faire éliminer de la surface de la planète, et l'État et la police les aident. Je peux parler du fait que, comme par hasard, depuis la création du Mossad, l'islam a commencé à devenir de plus en plus radical, évidemment, mais bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser que la moitié des groupes djihadistes sont financés par le Mossad, si c'est pas 99% du temps, que la moitié des terroristes qui font des attaques en France, en Europe, en Israël, aux États-Unis, en Australie, peu importe ces gens-là, sont approchés par quelques groupes de personnes juste avant qu'ils passent à l'acte, et ils sont motivés, ils sont réconfortés dans leurs idées pour les chauffer à faire l'acte. Donc eux, ils pensent que c'est vraiment bien, et à la fin, on les lâche, on leur apprend qu'on est des agents du Mossad et on leur met une petite balle dans le dos. C'est une situation que j'aimerais pas que ça m'arrive. Mais oui, évidemment que du coup, tout ça a fait partie d'un plan pour radicaliser au maximum l'islam et faire peur à tout le monde. Les gars, il y a aucune religion qui a été à l'abri de l'attaque de la communauté, que vous savez très bien. C'est arrivé aux chrétiens il y a plus de 100 ans. Ils sont en train de faire un travail de malade depuis plus de 30 ans sur l'islam. Personne ne sera épargné. En fait, c'est facile. Enfin, c'est facile. On s'y attend. Tous les chemins mènent à Israël, j'ai envie de vous dire. Tous les chemins mènent au Mossad. Tous les chemins mènent aux mêmes endroits, les gars. Avec tout le respect. Pourquoi ils attaquent l'islam comme ça? Pour enlever la foi de tout le monde, pour que plus personne ne croit en Dieu. C'est la finalité de la chose. En ce qui concerne les religions, les attaques sont multiples parce que leur rêve en haut, c'est d'être. En fait, c'est d'avoir une communauté. On est genre, enfin, une communauté. Avoir des gens qui ont peur de mourir, tu vois. Qu'il n'y a pas de vie après, non, tu vois. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de je sais pas quoi pour qu'ils soient le plus manipulables. L'objectif, c'est d'avoir le plus de mécréants, exactement. Et comme j'ai dit, ils ont pas fait les choses à moitié, c'est-à-dire ils ont pas attaqué les religions d'elles-mêmes, ils ont attaqué le comportement des futures générations. Ce qui a entaché la religion bien plus tard, mais c'est un travail sur des dizaines d'années, tu vois. C'est pour ça, Ayoub, que moi j'évite de dire que genre, ok, je suis musulman, je suis sûr que c'est la vérité, ou que je suis je suis sûr que c'est la vérité, ou que cette religion, je suis sûr que ça marche pas, etc. Parce qu'en fait, ils ont tellement essayé de falsifier, etc. Ils ont tellement voulu, surtout détruire, que les gens ne s'attachent plus à un Dieu, que ce soit chrétien, musulman, etc. Que ça m'étonne pas que tout le monde soit perdu dans leur religion à l'heure d'aujourd'hui, et qu'ils ont putain de bien réussi leur travail, frère. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'islam, c'est compliqué. Et on sent qu'on perd beaucoup de pouvoir. En fait, on vit la même situation que le christianisme il y a plus de 100 ans. Et c'est comme je vous ai dit, la communauté que vous connaissez très bien, ça me fait trop rire de dire ça. La communauté que vous connaissez très bien n'épargnera personne. Tous les religieux seront dans le même sac. Mais par exemple, pour moi, genre honnête, je pense que l'humain est beaucoup plus développé que ce qu'on pense, en fait, que ce qu'on nous a essayé de nous faire croire, et que des choses comme le psychisme ou tout ce qui est subconscient, rêve astral, etc., c'est des compétences qu'on peut acquérir en tant qu'humain, parce que pour moi, si on est une création de Dieu, enfin je crois qu'on est une création divine, ou du moins une force supérieure, pour moi, ce n'est pas possible qu'on soit juste comme ça, humain, et qu'on ait juste notre physique à offrir. En fait, le cerveau est tellement complexe, nos agissements sont tellement complexes, il y a des choses qu'on comprend pas, les rêves, etc., que pour moi, on est une machine beaucoup plus complexe que ça, et que les élites, entre guillemets, avec un grand E, ont essayé de nous éteindre, ça fait plus de 100 ans, mais ont essayé d'éteindre l'humanité avec un grand H pour qu'il y ait plus de spiritualité, pour qu'on se pose plus de questions sur au-dessus de nous, tu vois. Voilà mon avis là-dessus. Ils ont saboté nos compétences en nous faisant bouffer de la merde, en nous faisant boire de l'eau morte dans des bouteilles en plastique. Exactement. En fait, c'est tout un travail. Ils ont mis en avant notamment les médicaments au détriment des plantes, alors que ça fait plus de 1900 ans où il n'y a pas eu de médicaments dans l'histoire. En fait, c'était littéralement que des trucs naturels. Pourquoi depuis 1900 c'est la meilleure chose du monde? On n'oublie pas leur campagne où ils faisaient la pub des cigarettes dans les années 1900. En fait, dans les années 1900, il y a eu plein de choses où on se pose des questions en mode, frère, c'est pas normal que des gens aussi censés être éveillés et intelligents, parce que les gars, je vous le dis moi, les politiciens comme vous, ça me fait ça me fait rire. Bon là, je pars sur un autre sujet, mais ça me fait rire quand les gens ils sont en mode, ah mais pourquoi Macron il fait pas ça? Ah mais pourquoi ce ministre il a voté ça? Mais attendez les gars, vous êtes en train de vous comparer avec votre petit cerveau de débile à des politiciens qui eux ont fait des diplômes, etc. Donc je vous jure que ils savent ce qu'ils font en gros. Je sais pas comment dire, mais je dis pas que c'est bien. Justement, ils savent ce qui est bien de faire pour la population, et quand ils font des trucs qui sont merdiques pour nous, mais ils savent aussi ce qu'ils font les gars. Ils ont pas un cerveau à l'envers, tu vois. Les politiciens qui sortent des plus grandes écoles du pays, mais on veut nous faire croire qu'ils sont juste débiles. Mais c'est ça barbecue. C'est exactement ça. C'est que les gens se pensent plus intelligents que des politiciens en mode, ah mais lui il est trop con, il sait pas ce qu'il fait. Mais le mec a fait 15 ans d'études pour arriver là où il en est. Je te jure, il sait ce qu'il fait. T'inquiète pas, il veut juste se remplir les poches, il veut juste vous baiser, il pense qu'à ses intérêts personnels, que ce soit le petit ministre d'un village, que ce soit le petit maire d'un village, au premier ministre, c'est les mêmes. C'est pour ça que je dis, ne vous embêtez pas avec la politique, ça c'est de la pollution du cerveau. Éveillez-vous dans d'autres choses, sur leurs vraies histoires aux politiciens, sur vous-même, posez-vous des questions sur vous, sur votre spiritualité, sur votre conscience, sur des choses qui veulent pas ou vous renseigner. Tu vois ce que je veux dire? La politique en France, c'est l'une des pires. On est les seuls, il y a une partie hypocrite, l'autre raciste, c'est une dinguerie. D'ailleurs, j'ai vu il y a pas longtemps, enfin il y a une semaine ou deux, j'ai vu un tweet genre aux États-Unis qui disait dans l'Amérique à Trump. Et donc ça m'a fait trop rire parce que je me suis dit, en fait, on a tous les mêmes expressions. En fait, tout le monde part en couille dans le monde entier. Et ça dit dans la France à Macron en France, ça dit dans l'Amérique à Trump aux États-Unis. En gros, c'est vraiment, les politiques font vraiment de la merde. 2027 femmes présidentes. Moi, je le call. Ça fait longtemps que je le call. Je me base pas sur rien quand je vous dis 2027 femmes présidentes. C'est tout ce que j'ai
à dire, les gars. C'est tout ce que j'ai à dire. Si Macron s'octroie pas les pouvoirs au complet avant. Mais il y a plusieurs scénarios possibles. Et petit Sam, je sais pas si Michael est vraiment vivant. Je te le dis honnête. Michael, pour moi, il est mort, mais beaucoup plus tard que ce qu'on nous a dit. 2015, il y a des infos qui tournaient en 2015, 2016. Par contre, quand on nous annonçait qu'il était mort, il était clairement pas mort. Epstein n'est pas mort non plus. Bon, attendez, on va faire un top des gens que pour moi, je pense qu'ils sont pas morts. Alors, on réfléchit. Pour moi, déjà, Ben Laden n'est pas mort. Pour moi. Pourquoi il est pas mort? Parce que quand les États-Unis ont annoncé l'avoir tué, ils ont quand même osé envoyer une fausse photo à la télé américaine devant des millions et des millions de personnes. Top 2, Charlie Kirk. Charlie Kirk, pour moi, je suis désolé, hein, je sais que j'étais en mode van au début, mais pour le coup, je commence à être quasiment sûr qu'il est pas mort. Et allez faire des recherches sur Twitter ou au pire, followez-moi et je republierai des choses. Et ensuite, top 1, des gens qui sont pas morts. Pour moi, en vrai, ça a l'air le plus évident, mais Jeffrey Epstein n'est pas mort, les gars, pour moi. La vidéo est assez explicite pourtant. Alors oui, celle de Charlie Kirk, je reviens dessus, mais elle est assez explicite. Ce qui me fait douter, c'est vraiment que l'impact sur la vidéo, alors quand tu analyses la vidéo frame par frame, la balle, elle touche après l'impact censé qu'on voit, après la tache de sang, après l'explosion sur le torse. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça me fait chier. Maintenant que j'ai ce truc là de la balle n'est pas partie, enfin n'a pas touché le coup au moment où on croit, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve. Du coup cette théorie, je suis en mode ok, bah il est pas mort, c'est bon. C'est ça, j'allais dire Moonsek Akarba. J'allais dire en vrai, ça peut se justifier avec une mauvaise qualité, hyper compressé, même l'angle, enfin plein de choses. Mais quand même, je vous jure, je dis pas ça pour rien. La femme de Charlie Kirk est très suspecte dans sa mort. Les vidéos de replay sont beaucoup trop suspectes. Tous les angles de vue sont trop suspects. Il y a eu des liaisons à Marseille, il y a eu la famille Macron pas loin. En gros, cette histoire, elle pue le fake. Mais genre à 12 000 km. Et Epstein, il y a quand même des vidéos de lui quelques mois après sa censée mort sur son île en train de nettoyer son île. Enfin, en train de nettoyer, il était juste posé. T'as vu Erika Kirk et Nicki Minaj, bien sûr. Nicki Minaj, c'est très chelou le reversement qu'elle est en train de faire. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Déjà que Nicki Minaj, avec tout le respect qu'on lui doit, c'est quelque chose qui m'énerve parce qu'elle est en mode possédée. Mais là, le fait qu'elle aille en politique, c'est bizarre. Elle a surtout compris que c'était pas juste la veuve d'un homme, tu vois, normal. Hein. C'était quand même Charlie Kirk et puis elle avait une mini carrière en politique, ce qui fait que elle, son mari n'est plus là. Donc il va falloir se créer une petite carrière très rapidement. Et donc elle s'est vite empressée de rentrer dans la brèche et se lancer en politique dans un combat qui n'existe pas. J'ai une question à part, mais existe-t-il une vraie organisation qui s'oppose au mal, qui ronge l'humanité et qui combat dans l'ombre l'injustice et le complot? Bah comme dit ton pseudo mec, il y en a pas frérot. En fait ça existe, mais elles sont de un beaucoup moins visibles, elles sont beaucoup moins puissantes et c'est toujours compliqué parce que tu sais pas quelle faction elles sont. C'est compliqué. C'est beaucoup plus spirituel celles qui combattent. Exactement Gobel. Non mais c'est pour ça que j'essaie de faire comprendre que même à la finalité tu vas pas les voir non plus parce que ça reste un combat dans l'âme en fait. C'est un combat du bien contre le mal. Pour toi qui sont les personnes qui ne sont pas dans l'opposition contrôlée. En France, Alain Soral, j'entends beaucoup de gens dire Alain Soral mais les gars wesh, ça m'étonnerait pas mais ça m'étonnerait un peu quand même. Ensuite, Carl Zero je sais pas et Petit Sem. Carl Zero ouais ça m'étonnerait pas que ce soit pas d'opposition contrôlée mais j'ai pas de certitude à 100%. Je sais pas gros, c'est trop compliqué. Tu te souviens comment tu expliques le fait que Sarah Knafo était avant avec Soral et maintenant avec Zemmour? Elle joue à quoi? Elle est elle sait très bien ce qu'elle fait frérot. Remontez mes TikTok et allez cliquer sur le TikTok président 2027 les chéris. Ou allez sur mon principal et abonnez-vous. Mais pour le coup allez vraiment sur ce TikTok là. Je ne balance pas que Sarah Knafo va être présidente pour rien. C'est ce que j'ai à dire. Regardez son parcours le S. Tu es totalement en Indé où il y a des gens qui te poussent à ouvrir les esprits et couvrent tes arrières entre guillemets. Mon gars, il y a personne. Littéralement. Personne derrière moi. Personne au-dessus de moi. Personne autour de moi. Genre à part mes monteurs. Et c'est tout quoi. Il y a personne qui me dit parle pas de ça, parle plus de ça et tout. Genre vraiment je parle de ce que je veux. Je dis ce que je veux. Je live quand je veux. C'est la plus grande réussite. Si il y a un marabout derrière toi Soso. Ah oui Ayou, bah oui. T'inquiète pas que les pressions, t'inquiète pas que ça y va. Mais comme j'ai dit la dernière fois, j'ai pas envie de faire le mec parano. Enfin j'espère que je suis pas parano. En fait la vérité les gars, je vous dis un petit truc honnête. En vrai il y a un moment donné dans ma vie, il y a 2-3 ans, où j'avais vraiment la sensation, et c'est super rare parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont etc. Mais moi j'ai pas peur hein, dans la vie en général. Dieu merci, je suis grand, je suis un garçon etc. Donc ça va. Mais il y a 2-3 ans j'avais l'impression d'être suivi dehors. Et donc j'avais contacté, enfin c'était bien avant, enfin j'avais déjà eu des plaintes etc. Mais c'était bien avant l'harcèlement que j'avais subi, la confirmation de l'harcèlement que j'avais subi. Et donc à un moment donné j'avais contacté mon avocat et moi j'avais dit, bien un an après que je m'étais fait suivi quelques jours, j'avais dit ouais c'est bizarre et tout, en ce moment il y a des gens que je revois souvent genre, alors que je bouge beaucoup à Lyon. Elle m'a dit que c'était pas normal etc. Et que j'étais sûrement victime de, comment on dit, il y a un mot spécial pour ça, gatekeeping. Bref, un truc qui fait que les services secrets de ton pays où t'habites vont t'harceler physiquement. Là ça va faire 2-3 semaines où ça reprend. Du gangstalking, merci. Donc c'était du gangstalking, donc j'avais dit ok, pas de soucis. J'avais jamais eu de trucs physiques etc. Et depuis une semaine ou deux les gars, moi je vous le dis, j'ai cette même sensation d'être suivi. J'ai cette même sensation de quand je sors de chez moi, je sais pas. Il y a des gens que je revois, que j'avais vu à l'opposé de la France limite, genre je comprends pas. Des appels masqués qui reprennent, des messages Twitter avec des comptes que je peux même pas identifier. Bref, c'est chiant. Et donc, quand je disais la dernière fois, ça me fait plaisir quand les gens soutiennent sur Kik, c'est parce que au moins je me dis que je fais pas ça pour rien, tu vois. T'as peur? Non, j'ai pas peur. J'ai plutôt peur pour ma famille surtout. Moi, j'en ai rien à foutre. Si ça me touche qu'à moi, je m'en fous. Mais pour la MIF, c'est pas pareil. Mais c'est réel, hein. Regarde l'agent de la DGSI sur Légende. S'ils ne peuvent pas t'atteindre toi pour quelconque raison, ils vont déstabiliser tes proches.
proche. C'est horrible, gros. Si c'est l'instinct qui parle, c'est qu'il n'y a pas de doute. Exact. Et Niska, moi, comme tu dis là, moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup avec ça là. Genre en mode quand je sens quelque chose, quand le nez, l'instinct, ou comme vous l'appelez ça comme vous voulez, mais pour moi, c'est pas des choses qui sont trompables. Et encore une fois, ça fait partie des arguments dans lesquels je les mets quand je vous dis qu'ils nous ont un peu downgrade les humains. Parce que pour moi, l'instinct, etc., c'est des choses, on devrait en parler. Genre en mode, frère, il y a des fois, il y a des énergies. Enfin, comment t'expliques ça? Les énergies, nan, tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, ouais, non, je me trompe pas. Après, faut faire attention, etc. Moi, je sors très peu en ce moment et tout. Mais je tenais quand même à vous tenir au courant que je ne suis ni suicidaire, que je vais bien dans ma vie, je dois de l'argent à personne, qu'il n'y a pas de quelqu'un qui veut me tuer ou quoi. On sait jamais, c'est très triste de faire un message comme ça, mais je me permets de le faire. Vous vous rendez compte à quel point j'en suis réduit. Donc c'est pour ça que j'ai très hâte de passer un peu en mode entertainment, de me calmer un peu sur les complots, mais ça me fait très plaisir. Bon les gars, je vous mets une petite musique, on se laisse, nous on se dit à demain. Les chéris, faites attention à vous, merci à tous, je vous dis au revoir. Vas-y les gars, bonne soirée les gars.